encore un peu de temps nous est donné pour aller au bout de ce grand texte fondateur, qui est la théologie mystique de Denis. Donc c'est ça l'avantage d'un texte court, c'est qu'on peut aller au bout, qu'on peut le lire en entier dans un week-end, en sachant qu'au niveau de la compréhension, on n'est pas au bout, on n'est jamais arrivé. Donc ce matin, nous étions arrivés à ce moment où nous disions qu'il ne s'agit pas d'opposer l'affirmation, la négation, la théologie positive ou la théologie négative, puisque d'un côté c'est la voie je dirais, de la descente, c'est la voie de l'incarnation, on pourrait dire que c'est Emmanuel, Emmanuel, Dieu avec nous. Donc l'infini, l'éternel, qui descend dans le temps. Emmanuel, vous savez, c'est ce qui va donner aussi naissance au mot immanence. Immanence, c'est Dieu au-dedans. C'est Dieu dans, je dirais, au cœur des choses, au cœur des êtres matériels, naturels, spirituels. La présence de Dieu au-dedans. Dieu avec nous, Dieu au-dedans de nous, Immanuel. Dieu est avec nous, mais nous, est-ce que nous sommes avec Dieu? Si peu. C'est la question. Et nous, avec Dieu, c'est l'Esprit Saint. Donc il y a cette descente, cette kénosis. Dieu est avec nous, il descend, il vient en nous, jusque dans les profondeurs de nos cellules, de notre matière, de nos atomes. Et ces atomes, s'ils se laissent habiter par l'un, deviennent eux aussi avec Dieu. Et là, c'est le pneuma, c'est le Saint-Esprit. Dieu avec nous, c'est le Christ. Nous avec Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et il y a ce double. Et si on tient les deux ensemble, comme essaye de nous le dire Denis, ne pas opposer l'affirmation, la négation, la théologie positive et la théologie négative, ça va nous délivrer de deux grandes impasses. L'idolâtrie et le mépris. L'idolâtrie, donc c'est ça je dirais le but de l'apophase, c'est neti neti. Rien n'est Dieu. Rien n'est Dieu. Cet homme, cette richesse, cette doctrine, souvenez-vous ce qu'on disait il y a la semaine, tout ça, ce n'est pas Dieu. Dieu est toujours plus que cela. Neti, neti, c'est pas cela, c'est pas cela. Je suis est toujours plus que ce que je peux en saisir, en contenir. Donc là, on va être délivré de l'idolâtrie, dans cette voie d'ascension. Mais la cataphase est tout aussi importante, parce que la tentation sur cette voie, c'est le monde est mauvais, la matière est mauvaise, le corps est mauvais. Le monde est pourri. Enfin, vous sentez bien. Une espèce de mépris dont témoignent parfois, malheureusement, certains êtres qui se disent spirituels, qui nous regardent de haut, de la hauteur, des états de conscience auxquels ils sont parvenus. Eh bien, dans la voie du christianisme, le mépris n'est pas possible, parce que l'infini, l'éternel est descendu. Et dans les moindres choses, Dieu est présent. Dieu, l'être qui est, il est présent. Donc ce serait intéressant de aussi nous rappeler comment ne pas idolâtrer Dieu, enfin ne pas prendre pour Dieu, je dirais, une partie de l'univers. Bon, il y a des idolâtries mondaines. Donc, on fait de notre argent, de notre pouvoir, de notre savoir une idole. C'est notre Dieu. On se confie dans notre richesse, on se confie dans notre pouvoir, qu'il soit politique ou autre. On se confie dans notre savoir, dans notre science. C'est une façon d'idolâtrer. Comme le dit Kierkegaard, le drame de l'homme contemporain, c'est qu'on absolutise le relatif et qu'on relativise l'absolu. Donc on fait un absolu de choses tout à fait relatives. Donc l'idolâtrie, on pourrait dire mondaine, le monde. Il y a une idolâtrie aussi qu'on pourrait dire naturelle. On fait du soleil un dieu. On fait de la terre une déesse. Il y a cette idolâtrie-là qu'on trouve quelquefois dans l'histoire des religions et des peuples. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? C'est une partie du tout qu'on prend pour le tout.
C'est aussi une définition d'hérésie. Hein. Je trouve que c'est intéressant. Hérésie, c'est faire un choix. C'est-à-dire dans le tout, dans la totalité, on fait un choix et on fait de cette partie l'absolu. On fait de cette partie le tout. On est tous un peu des hérétiques. Marx, son hérésie, je dirais, c'est de vouloir à certains moments, quoi. Là aussi c'est plus complexe que ça, de tout expliquer par l'économie. Comme Freud veut tout expliquer par la libido. Enfin, on est tous plus ou moins hérétiques, comme d'autres veulent tout expliquer, je dirais, par certains fonctionnements du cerveau. Prendre la partie pour le tout, que ce soit au niveau mondain ou au niveau de la nature. Il peut y avoir une idolâtrie du cosmos, une idolâtrie des forces telluriques. Il peut y avoir aussi une idolâtrie plus subtile, l'idolâtrie de certains états de conscience, l'idolâtrie des anges. Certains, comme le dit saint Paul, leur culte ne remonte pas jusqu'à l'absolu, ils s'arrêtent dans des états de lumière, des états de conscience, dans des plans de réalité supérieurs aux nôtres, mais qui ne sont pas, je dirais, le réel dans son absoluité, dans sa réalité profonde. C'est le drame aussi de certains psychotiques. Vous savez bien, on peut être bloqué dans ce monde imaginal, dans ce monde des images, dans ce monde des archétypes. Et on est complètement submergé par ça. Et le psychotique, il est entre deux mondes. Il est entre le monde de la pure lumière, de la présence de l'être, et le monde, je dirais, ordinaire, mondain. Et il est coincé dans ces images qui le submergent, ces forces qui le submergent. Et pour le thérapeute, c'est tout un gros travail, à la fois de lui permettre peut-être de retrouver le contact avec cette vie terrestre, mais retrouver le contact aussi avec la vie supérieure. Parce qu'il prend souvent ces états quand ce sont des lumières ou des choses plutôt extasiantes, de prendre ce monde-là pour l'absolu. On n'est pas encore dans le monde spirituel, on est dans le monde intermédiaire. On est dans un monde psychique subtil. Donc il y a aussi ces idolâtries. L'idolâtrie des états de conscience. Et là, bon, vous trouvez ça aussi chez les grands sages de l'Orient. Vous vous rappelez que le Dalai Lama me disait que le drame de beaucoup d'Occidentaux, c'est qu'ils prennent le nirvana pour un état de conscience. Comme si le nirvana était un état de conscience qu'on pouvait obtenir, avoir un état de conscience extraordinaire. Or, le nirvana n'est pas un état de conscience. Le nirvana, c'est la pure conscience. Vous retrouvez ça aussi en Inde, vous savez, ce qu'on appelle l'état de Turiya. Il y a l'état de veille dans lequel on est en ce moment, cette conscience spatio-temporelle. Il y a l'état de rêve, qui n'a plus les limites du spatio-temporel. On peut voyager dans le temps, on peut voyager dans l'espace. Et puis il y a l'état de sommeil profond, de sommeil sans rêve, qui est l'état de repos, que chaque nuit on visite. On passe la moitié de notre vie dans des mondes inconnus. Non seulement les rêves, mais où est-ce qu'on est quand on dort profondément. Il y a cette proximité de l'être. Et puis il y a l'état de Turiya, qui n'est pas un état de conscience, mais qui est la conscience, je dirais, présente dans tous ces états. Veille, rêve et sommeil. Donc le nirvana, littéralement nirvana, il n'y a rien à consumer, il n'y a rien à consommer. C'est la conscience pure, mais ce n'est pas un état de conscience. Or notre problème, c'est on ne recherche pas la conscience, on recherche des états de conscience. On recherche des états de conscience de plus en plus subtils, agréables. Mais je dirais la conscience n'est pas un état, c'est au-delà. Et c'est présent dans tous les états de conscience, c'est ça qui est merveilleux. Et que le sage, justement, c'est celui qu'il soit dans son travail quotidien, en train de parler ou se taire, la conscience est toujours là. Ce contact avec la conscience est toujours là. Je dirais, Jésus, il est toujours avec le corps, il est toujours relié avec la source, que ce soit au moment, je dirais, de jubilation, de communion avec ses disciples, de transfiguration sur la montagne, ou d'enseignement, je dirais, sur le mont des béatitudes, mais aussi dans ces moments de douleur. Même dans ces moments où il ne sent plus la présence, tu es toujours avec moi. Donc la conscience, la présence de l'être est toujours là. Donc, idolâtrie, non seulement comme on le disait hier, les chaînes qui empêchent l'oiseau de voler peuvent être grossières, et là on les voit, ou les chaînes peuvent être subtiles. Donc des idolâtries plus subtiles. Il peut y avoir aussi une idolâtrie
de l'être premier. Comme on disait, c'est l'idolâtrie de l'ontothéologie. On fait de Dieu un être, un gros être, le plus grand être. Mais Dieu est au-delà de l'être. C'est ça que nous rappelle Denis. Au-delà du concevable, au-delà du saisissable. Donc là, il n'y a plus, quand on est sur ce chemin d'apophase, eh bien, on est délivré de l'idolâtrie. Mais quand on se souvient de cette descente de l'Éternel dans le temps, eh bien, là, on va être délivré du mépris. Là, il ne s'agit pas de mépriser, comme le font certains, je dirais le Dieu des chrétiens, le Dieu créateur, le Dieu... Il ne s'agit pas du tout de le mépriser, puisque c'est la forme à travers laquelle, je dirais, le son de l'être nous est communiqué. Il ne s'agit pas de mépriser les noms divins, mais de savoir que c'est à travers ces noms, à travers ces qualités divines qu'on connaît l'ineffable. Que, encore une fois, Dieu sort de son... J'étais un trésor caché et j'ai voulu être connu. Le Dieu ineffable, eh bien, je dirais, est habité. C'est le fond de l'être, le secret de l'être, c'est... Je dirais, l'amour est antérieur à l'être. L'amour est plus profond que l'être. C'est ce qu'on disait hier, c'est Dieu n'est pas simplement essai, il est possé. Il peut être, il se donne à être. Le don est antérieur à l'être. Mais ce don nous est révélé à travers l'être, à travers le Créateur, à travers tous ses noms, à travers toutes ses qualités. En sachant que ces qualités, là aussi, les transcendantaux, le beau, le vrai, le bien, à laquelle il faudrait ajouter la liberté. Personnellement, je mettrais ces quatre, la liberté, la vérité, la beauté et la bonté. C'est le rayonnement de l'être, c'est le don de l'être, ces noms divins. Et là aussi, remarquez que l'idolâtrie, ça peut être l'idolâtrie d'un transcendantal en oubliant les autres. La vérité sans l'amour, sans la bonté, c'est dangereux. C'est l'inquisition, au nom de la vérité, mais une vérité qui n'est pas amour est une idole. C'est ce que disait Pascal. Une vérité qui n'est pas compassion, une vérité qui n'est pas amour, c'est une idole. Mais de la même façon, une bonté qui n'est pas vraie, c'est n'importe quoi. Au nom de l'amour, au nom de la bonté, s'il n'y a pas de vérité, c'est n'importe quoi. Il s'agit de tenir les deux ensemble. Et une vérité, un amour qui ne serait pas aussi liberté. Qu'est-ce que c'est que cet amour qui ne nous rend pas libres? Cet amour qui nous aliène. Vous sentez bien que c'est pas de l'amour. Et c'est pas de la vérité, et c'est pas de la bonté. Qu'est-ce que c'est qu'une liberté qui ne serait pas bonne et vraie? Là aussi, c'est du laisser-aller, c'est du faire n'importe quoi. Donc l'important, de ne pas idolâtrer, je dirais, un nom divin par rapport aux autres, mais de les tenir ensemble. Liberté, amour, vérité et beauté. La beauté qui est, comme le dit Platon, la splendeur du vrai, le rayonnement du vrai. Dieu est beau, il aime la beauté. Si Dieu n'était pas beau, il ne serait pas désirable. La beauté, une bonté qui ne serait pas belle, c'est pour ça que c'est assez fascinant quelquefois. Encore une fois, la beauté, c'est pas la beauté esthétique. Parce qu'une beauté qui ne serait pas bonne et qui ne serait pas vraie, là aussi, c'est une idole. Et c'est une imposture. Et c'est une fascination. Il y a une beauté diabolique aussi. Et qu'est-ce que c'est que la beauté diabolique? C'est la beauté qui n'est pas bonne et qui n'est pas vraie et qui ne rend pas libre. C'est la beauté qui fascine, qui manipule. Donc sentez bien de tenir ensemble. Et donc ne pas idolâtrer un transcendantal parmi les autres, les tenir ensemble, mais savoir reconnaître dans tout acte de bonté la présence du seul qui est bon. De reconnaître dans cette liberté qui à certains moments respire en nous, cet espace qui est en nous, reconnaître la présence de l'infini qui palpite, je dirais, dans nos cellules, dans notre finitude. Reconnaître cette bonté, cette liberté, cette beauté, ne pas avoir peur de la lumière. Et en sachant, encore une fois, quand on parle du Christ, dans les psaumes on parlera, et les pères diront, regardez, c'est le plus beau des enfants des hommes. Et en même temps, nous l'avons vu sans beauté ni éclat, comme le dit le livre d'Isaïe. Donc c'est au-delà de la beauté, au-delà de la laideur.
au-delà des contraires de nouveau. Il s'agit de tenir ensemble tous ces éléments. Mais je dirais, il n'y a plus de mépris possible. Tout acte de beauté, de bonté, de vérité. Sachez, comme le disait Thomas d'Aquin, sachez reconnaître dans toute parole de vérité, quelle que soit son origine, je dirais la présence de l'Esprit Saint. Et on peut reconnaître quelquefois des paroles de vérité dans des livres auxquels on ne s'y attend pas. Personnellement, vous le savez, j'ai fait pas l'expérience, mais je me suis intéressé à la Trinité en lisant un livre de Colette qui s'appelle La Chatte. Je ne sais pas si vous avez lu ça, mais ça peut sembler un peu curieux. Mais c'est très intéressant parce que, vous savez, l'homme de ce couple a accueilli dans sa maison une petite chatte adorable. Et voilà que son épouse devient jalouse de la chatte. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a un moment où la chatte est au bord de la fenêtre, elle va pousser le pauvre animal et effectivement, comme ça se situe à une certaine hauteur, la petite chatte va mourir. Et je me dis, ça c'est le mystère du troisième, de celui qui est entre les deux. Parce que si cette femme avait vraiment aimé cet homme, eh bien, en voyant la petite chatte, elle aurait pensé à lui. En caressant ce petit animal, je dirais, il y a quelque chose de la présence de son bien-aimé qui était là. Donc, l'entre-deux, soit c'est le Saint-Esprit, soit c'est le châtain. Bon, avec ça, on a fait plein de comédies. On a fait plein de... C'est du boulevard. C'est du boulevard. Mais souvenez-vous, l'ami de la famille. L'ami de la famille. C'est soit la source de tous les problèmes, des problèmes douloureux, et certains le savent, ou alors c'est au contraire. Quand ça ne va plus entre nous, on fait appel au troisième, à cet ami qui... Et cet ami, c'est celui qui va garder le lien entre les deux. Donc, ce mystère du trois, qu'évoquait Denis, dans des termes théologiques, contemplatifs, bon, c'est cette vérité de la relation, du troisième qui est entre les êtres, qui les unit et les différencie à la fois. Bon, on peut le rencontrer quelquefois dans des romans ou dans des situations auxquelles on ne penserait pas le trouver. Encore une fois, Dieu vient nous chercher là où on est. Et dans des moments où il y a un petit peu d'ouverture, de disponibilité. Donc savoir reconnaître dans toute vérité partielle, une participation à l'infinie vérité. Et puis quand on descend, savoir reconnaître dans la nature, dans les anges, dans les archanges, dans tous ces états de conscience intermédiaires, une théophanie, une présence de l'être. Il ne s'agit pas d'idolâtrer, mais il s'agit de... C'est pour ça que je crois que ce qu'on a perdu en Occident, c'est ce sens théophanique de l'existence, de la nature. Ce n'est pas Dieu, mais c'est une manifestation de Dieu. Et parce que c'est une manifestation de Dieu, eh bien, non seulement c'est respectable, mais c'est adorable. Et à travers cet arbre qui fleurit, à travers cette icône de l'arbre qui fleurit, comme à travers les autres icônes, eh bien, il y a une communion avec l'invisible qui peut avoir lieu. Donc c'est monde invisible, c'est monde visible. Et même, je dirais, dans le monde, ce monde mondain, où Jésus-Christ est venu marcher, fatigué par la route, est venu nous rejoindre et partager notre humanité blessée. Là aussi, Dieu est présent. Donc, tenir les deux ensemble. Ni mépris, ni idolâtrie. Et ça, c'est, si vous voulez, c'est l'esprit même du livre de la Genèse. Parce que vous vous souvenez que le livre de la Genèse est un livre polémique à l'origine. Polémique à l'égard de ceux qui idolâtrent la nature, les astres, les éléments. Et là, il leur est dit, le soleil, ce n'est pas Dieu. Les étoiles, ce n'est pas Dieu. La terre, ce n'est pas Dieu. C'est une créature. C'est une manifestation de l'être. C'est une manifestation du réel infini, mais ce n'est pas le réel absolu. Et en même temps, il y a cette polémique contre les idolâtres, mais il y a aussi cette polémique contre ceux qui disent qu'il faut se dégager de la nature, le monde est mauvais, la matière et tout ça. Non, le monde n'est pas mauvais, la matière est mauvaise, puisque c'est la créature de Dieu, c'est la création de Dieu, c'est la manifestation de Dieu. Vous sentez bien que là on est sur une voie de crête, ni mépris, ni idolâtrie, ni absolutiser des choses relatives, mais en même temps
savoir reconnaître au cœur du relatif la présence de l'absolu, la présence de l'éternel. Là, il y a, si vous voulez, c'est la voie théandrique, à la fois humaine et divine. Et là, Denis nous rappelle bien que le mystère, c'est la contemplation aussi de l'incarnation. Et dans sa théologie, donc, on a évoqué cette théologie apophatique ce matin, au-delà de l'affirmation de la négation. Et puis, il y a aussi d'autres écrits, dans le corpus dionysien, il y a tout ce texte des noms divins et des hiérarchies angéliques, comme quoi chaque niveau de réalité est un lieu théophanique. Et là, il dit, donc on est au chapitre 3, dans notre livre Esquisse théologique, nous avons célébré les affirmations principales de la théologie kataphatique. Comment la parfaite nature de Dieu peut être connue comme unité. Là, c'est déjà une manifestation de Dieu. Comment cet un peut être connu comme Trinité. L'unitrinité, ce sont des noms divins. Là, on entre dans le réel manifesté, dans ce qu'il a de plus subtil et sublime. C'est ce qu'on appelle la paternité, la filiation, la relation que les théologiens signifient en évoquant le Saint-Esprit. Comment, du cœur même du bien immatériel et indivisible, jaillissent les lumières de la bonté, les lumières de la beauté, les lumières de la vérité. Comment ces lumières se répandent, tout en demeurant, par une éternelle naissance, dans la présence de l'être, chacune en soi, et toutes mutuellement les unes dans les autres. Comment Yeshua, le suressentiel, revêt la condition humaine. Et là, il y a quelqu'un qui va beaucoup méditer ce texte de Denis, c'est Maxime le Confesseur. Et là, je vous ai choisi une petite citation de Maxime, donc dans la patrologie grecque, dans les colonnes 91, où il dit « L'incarnation est un mystère plus inconcevable encore que tout autre. En s'incarnant, Dieu ne se fait comprendre qu'en apparaissant encore plus incompréhensible. Il reste caché dans cette manifestation même exprimée, c'est toujours l'inconnu. » C'est-à-dire pour Maxime, que Dieu soit transcendant, au-delà de tout, c'est raisonnable. C'est la transcendance, je dirais, c'est concevable au niveau intellectuel. Que Dieu soit au-delà de tout, ou que Dieu soit au-dedans de nous, ça aussi c'est concevable. Que Dieu est immanent, la présence de l'être en tous les êtres. La transcendance et l'immanence, ça fait partie des choses, si on est intelligent, eh bien qu'on peut découvrir. Intelligent dans le sens de intelligere, de lire à l'intérieur du réel, de lire au cœur des réalités, pour découvrir le réel qui est là. C'est à la fois le caractère transcendant et le caractère immanent. Mais ce qui est incompréhensible, c'est les deux ensemble. Que Dieu soit transcendant et immanent dans le même être. Et c'est ça l'incarnation. Je dirais chez les sémites, c'est le sens de la transcendance, le tout autre. Le tout autre, l'au-delà de tout. Les sémites, et dans l'islam aussi, cette insistance sur la transcendance de Dieu, sur l'absolu. La transcendance. D'un autre côté, un petit peu dans les approches orientales, on insiste davantage sur l'immanence, sur Dieu au-dedans de nous, au-dedans de tout. L'immanence. Ou c'est le sens du sacré chez les Grecs. Je dirais chez les Sémites, c'est le tout autre, l'au-delà. Et chez les Grecs, le sacré, c'est le précisément ici. Précisément ici. C'est l'être là. Il sera repris dans la pensée occidentale. Le Dasein, l'être qui est là. Mais tenir ensemble le tout autre précisément ici. Ça, c'est, je dirais, c'est autre chose encore. Et là aussi, je me rappelle, vous connaissez bien le Suaire de Turin. Donc à une époque où vraiment, par mon éducation, donc dans un milieu athée, même vraiment un petit peu repoussant toute forme de spiritualité, je me rappelle d'avoir vu dans
dans Paris Match, à l'époque, donc une des premières photos, je dirais, du suaire de Turin. Et pour moi, c'est une espèce de choc. C'était le tout autre précisément ici. C'est-à-dire le Christ, Dieu, tout ça, c'était des spéculations, c'est pour les croyants, c'est pour ceux des gens un petit peu bizarres, qui ont des idées d'au-delà, etc. Les arrière-mondes au sens nietzschéen du terme. Et puis tout d'un coup, je me dis, mais le tout autre, c'est ici, c'est dans notre chair. Il a eu un visage, il a eu un corps, et ce corps garde, je dirais, les stigmates, les traces de la douleur et de la folie humaine. Le tout autre précisément ici. Donc pour Maxime, comme pour Denis, je dirais le sens du mystère, ce qui est au-delà de ce que les mots peuvent dire, c'est non seulement la transcendance de Dieu, ou son immanence, le tout autre, ou précisément ici, mais c'est le Christ, c'est l'incarnation. Et là, il y a une contemplation qui nous conduit au-delà du concevable. Ce qu'on ne peut pas concevoir, c'est que Dieu soit incarné. Ce qu'on ne peut pas concevoir, c'est que l'éternité soit dans le temps. Ce qu'on ne peut pas concevoir, c'est que l'infini soit dans notre finitude. Ce qu'on ne peut pas concevoir, c'est que l'absolu soit là, dans notre être relatif. Et nous, vous sentez bien, on est dans la pensée duel. Ou bien il est là, ou bien il n'est pas là. Et là, la physique quantique peut nous aider, avec cette notion d'onde et de particules, parce qu'aujourd'hui, on est obligé de reconnaître que, je dirais, au niveau de la matière, c'est là et c'est pas là, en même temps. Nous sommes là, avec nos particules, les constituants de notre être, on est bien là, et en même temps, on n'est pas que là. Il y a ce corps ondulatoire, je dirais, on est là et pas là. Là, c'est plus le tiers exclu, mais c'est le tiers inclus. Donc, au niveau de la raison, au niveau de la pensée, on est obligé, d'une certaine façon, de sortir d'une certaine forme d'aristotélisme, de l'ou-bien, du principe de non-contradiction, qui fonctionne bien à un certain niveau de réalité, mais qui, à un niveau de réalité plus profond, et déjà au niveau de la matière, ça ne fonctionne plus. Ce mode de décryptage du réel ne peut plus contenir ce qui est là. Donc, l'incarnation. Et l'incarnation, c'est ce qui nous conduit là aussi, au-delà des représentations que nous avons de Dieu, et au-delà des représentations que nous avons de l'homme. Parce que si le Christ, c'est l'anthropos, l'archétype de l'être humain, eh bien on se rend compte que l'être humain, toute véritable anthropologie, est une christologie. Si on va au fond de l'être humain, eh bien, sans confusion, sans séparation, il y a cette synthèse. C'est pour ça que Maxime le Confesseur appelait Yeshua, Jésus, l'archétype de la synthèse. Et cet archétype est à l'œuvre en chacun de nous. C'est-à-dire, la fonction d'un archétype, c'est une image structurante à l'intérieur de nous-mêmes. Et qu'en ce moment, nous sommes travaillés pour vivre, pour réaliser cette synthèse entre l'humain et le divin, entre l'éternel et le temps, entre l'infini et le fini. Nous sommes appelés à cela. Bon, Denis va continuer. Donc, comment Yeshua, le suressentiel, revêt la condition humaine? Comment l'humain est-il habité par l'infini, par l'amour inconditionnel? Comment est-ce possible? Et c'est là aussi l'objet de notre contemplation. Tous les mystères évoqués dans les Écritures sont célébrés dans notre théologie. Dans le traité des noms divins, nous avons montré comment Dieu peut être appelé le bien, la vie, la sagesse, la force, et tous les autres noms que l'intelligence et la contemplation peuvent lui donner. Dans la théologie symbolique, nous avons exposé comment des réalités sensibles peuvent symboliser par analogie des qualités divines, comment des formes, des figures, des parties, des organes, des lieux, des ornements peuvent l'évoquer ou le signifier. De même, lorsqu'on parle des colères de Dieu, de ses tristesses, de ses ressentiments, de ses ivresses, de ses excès, de ses serments, de ses malédictions, ou encore de son sommeil, ou de sa vigilance, ce sont des anthropomorphismes qui, à travers
images et symboles, tente d'imaginer et de se représenter le Dieu irreprésentable. Donc là, je dirais Denis est bien clair. Tout ce qu'on dit de Dieu, ce sont des anthropomorphismes, c'est-à-dire ce sont des formes sécrétées par l'esprit humain. Ce sont des icônes, encore une fois. Il ne faut pas en faire des idoles, il ne faut pas, je dirais, se laisser arrêter par ces formes. Et que, je crois qu'on a tous vécu des périodes dans notre vie où on est bloqué, arrêté. Et on oublie que les mots, la Bible, c'est un livre plein d'anthropomorphismes, plein d'images, plein de symboles. Mais que la philosophie aussi, c'est la même chose. Et que là, Denis va aller loin en disant que, effectivement, les images, celui qui est l'être qu'il est, n'est pas davantage vie, bien, qu'air ou pierre. Donc, qu'on parle de Dieu en concept, les concepts transcendantaux qu'on vient d'évoquer, ou qu'on en parle en images, ce sont des concepts et ce sont des images, ce sont des anthropomorphismes. Les mathématiques, les recherches, je dirais le langage scientifique, c'est de l'anthropomorphisme. C'est des conceptions humaines. Ce sont des concepts humains. Comme la Bible, ce sont des concepts de l'imagination. Donc notre langage, alors là aussi, est-ce que notre langage c'est la poésie ou est-ce que notre langage c'est la science? Mais science ou poésie, ce sont des anthropomorphismes. Le langage de la philosophie ou le langage de la Bible ou le langage des images, les livres d'images et les livres de concepts, c'est toujours des anthropomorphismes. Et il s'agit de ne pas idolâtrer ces concepts, de ne pas idolâtrer les mots et de ne pas idolâtrer les images. Là, on revient encore à ce thème. Quand notre attention embrasse dans un seul regard la source de tous les intelligibles, quand elle pénètre dans l'obscur et lumineux silence au-delà de ces intelligibles, il ne s'agit plus seulement de concision, mais d'impossibilité de dire quelque chose au moyen du langage. Dans la théologie affirmative, notre enseignement descendait du supérieur vers l'inférieur, il allait s'élargissant au fur et à mesure de sa descente. Dans la théologie apophatique, nous remontons des réalités les plus basses, les plus charnelles, les plus physiques, vers la réalité la plus transcendante. Et dans la proximité des sommets, nos paroles deviennent à ce moment-là rares et inutiles. Et plus on s'élève, plus on devient silencieux. Et plus on descend, plus on devient bavard. Mais il ne s'agit pas d'opposer l'un à l'autre. La parole et le silence, c'est encore, nous sommes encore dans la condition humaine, spatio-temporelle. Il s'agit d'aller au-delà de la parole et du silence, au-delà de nouveau des contraires. Pourquoi partir des réalités les plus sublimes pour affirmer quelque chose sur Dieu? Pourquoi partir des réalités les plus basses pour nier tout discours possible à son sujet? Pour célébrer, c'est toujours célébrer le réel, qui transcende toute affirmation. Il fallait partir des réalités qui lui sont le plus proches. Pour célébrer le réel qui transcende toute négation, il fallait commencer par nier ce qui s'en éloigne le plus. Donc là, la conclusion que je vous citais, celui qui est l'être qu'il est, Yodevab est, n'est pas davantage la vie, le bien, l'amour, la conscience, tel qu'on le conçoit, tel qu'on en parle. Pas plus cela qu'une pierre. On est autant dans l'illusion ou dans l'anthropomorphisme quand on l'imagine pensable ou connaissable que lorsqu'on dit qu'il garde rancune ou qu'il se met en colère. Donc langage biblique et langage philosophique, tout ça ce sont des langages humains, donc des langages finis. Et Denis aimerait nous faire entrer dans un au-delà du langage, dans un au-delà des mots. Encore une fois, métanoïété, au-delà du mental, Et là, dans la contemplation pure. Alors là, c'est un peu paradoxal, parce que pour nous dire qu'il est bon de se taire, il va employer beaucoup de mots. Mais bon, je vous lis ce chapitre 4 et 5, qui est la conclusion de son livre. Et à la fin, quelquefois, on a envie de dire, comme vous savez, Salieri à propos de Mozart, trop de notes. Trop de notes. Et là, on pourrait dire trop de mots.
Mais dans ces notes, vous savez quelle musique il y a, et que c'est jamais trop quand c'est du Mozart, et quel silence peut quelquefois venir nous rejoindre, et quel silence peut venir nous rejoindre au cœur de cette accumulation de mots de Nîmes. Mais donc là, je vous les lis d'un seul trait, parce que j'espère que ça va nous fatiguer suffisamment pour nous approcher du silence. Nous disons que l'origine de tout ce qui est vit et respire est au-delà de tout. Elle n'est, cette origine, cet infini réel, ni essence, ni existence, ni vie, ni raison, ni intelligence. Elle n'a pas de corps, ni de forme, ni de figure. Elle n'a ni qualité, ni quantité, ni matière. Elle n'est dans aucun lieu. Elle est non visible pour la vue, non saisissable par les sens. Elle n'est pas perceptible par aucun mode de perception. Elle n'éprouve ni désordre, ni agitation. Rien ne la trouble, ni ne la servit. Rien n'altère sa puissance. Rien ne s'ajoute. Rien ne manque à sa clarté. Elle n'éprouve ni mutation, ni dégradation, ni partage, ni privation, ni écoulement. Elle n'éprouve rien de sensible. Nous élevant toujours plus haut, nous découvrons que cette origine, cette infinie réalité n'est ni âme, ni intelligence, qu'on n'y accède ni par l'imagination, ni par l'opinion, ni par l'intuition, ni par la pensée, ni par la parole, ni par la définition. Elle n'est ni nombre, ni ordre, ni immense, ni infime, ni égalité, ni inégalité, ni ressemblance, ni dissemblance. Elle ne demeure immobile, ni ne se meut, ni ne se repose. Elle n'est ni puissance, ni non-puissance, ni jour, ni nuit, ni animée, ni inanimée. Elle n'est ni essence, ni perpétuité, ni temps. On ne peut la saisir ni par l'intelligence, ni par la science. Elle n'est ni vérité, ni royauté, ni sagesse, ni un, ni unité, ni divinité, ni bonté. Elle n'est pas esprit tel que nous pouvons le concevoir. Elle n'est ni filiation, ni paternité, ni rien de ce qui est accessible à notre intelligence et à notre imagination. Ni nous, ni personne ne pourrait prétendre la connaître. Elle n'est ni être, ni non-être. Nul ne la connaît telle qu'elle est, et d'elle nul n'est connu. On ne peut ni la comprendre, ni la nommer, ni la connaître. Elle n'est ni ténèbres, ni lumière, ni erreur, ni vérité. On ne peut d'elle absolument rien affirmer, ni rien nier. En affirmant ou en niant des réalités qui lui sont inférieures, nous ne saurions ni affirmer, ni nier quoi que ce soit la concernant, puisque c'est au-delà de toute affirmation et de toute négation qu'elle demeure, source unique et parfaite de tout ce qui est, vit et respire, infiniment libre, avant et au-delà de tout. Bon, on a envie d'aller se coucher. Vous sentez bien, là on est dépossédé de toute volonté de puissance, de toute volonté de savoir, de pouvoir. Là, on entre vraiment dans un état de vacuité. Tout nous échappe, tout nous est enlevé. C'est vraiment l'apocalypse. C'est un état apocalyptique que décrit. C'est ni ceci, ni cela, rien de ceci, rien de cela. Tout nous est enlevé. Tout s'effondre, sauf la vie. Parce que, je dirais, Dieu reste Dieu. Vous avez remarqué au passage des petites paroles comme ça, c'est ce qui vont loin. Rien ne s'ajoute, rien ne manque à sa clarté. On ne peut rien ajouter à Dieu, on ne peut rien lui enlever. Ça, c'est important de se le rappeler. On ne peut rien enlever à Dieu, on ne peut rien lui donner. Il est ce qu'il est. La réalité, on ne peut rien lui agiter, lui ajouter. On est toujours dans la réalité. On ne peut rien lui enlever. On peut rien lui enlever. Pour ça, on ne peut ni le chercher, ni le trouver. Puisqu'il est ce que nous sommes. Vous sentez bien, nous sommes la réalité. Nous sommes la réalité. Et là, nous ne sommes plus la pensée de la réalité, la représentation, mais il s'agit d'être cette réalité-là. Et c'est vers ça que Denis veut nous conduire. Donc c'est au-delà même de de l'apophase et de la cataphase. Est-ce qu'on peut résumer, bon, si c'est possible, toute cette démarche, cette voie dionysienne,
à pas confondre avec la voix dionysiaque. Mais c'est important que ce soit aussi, il y ait peut-être une relation, parce que au fond de tout ça, il y a une sobre ivresse, comme disait. Bon, c'est bien de tout effacer. La page blanche est toujours là. On n'ajoute rien, on n'enlève rien à la page blanche. Elle est toujours là. Tout ce qu'on dit, c'est transitoire, c'est passager. Et pourtant, bon, c'est bien de pouvoir parler, de pouvoir échanger, de pouvoir. Donc, la première étape, on pourrait dire, Dieu est. La réalité est. C'est l'affirmation. Et vous voyez, c'est même le crayon, c'est pas. Même le crayon, mais bon. Dieu est. Le réel est. Donc là, cataphase, théologie affirmative. Je suis, l'être est, le cosmos existe, tout existe. J'affirme les choses. C'est un premier pas, il faut commencer par là. À partir de ce qui est là, L'être est. Les montagnes sont des montagnes. Puis, deuxième étape, donc ça c'est la cataphase. La deuxième étape, c'est, on l'a vu, c'est Dieu n'est pas. Il n'existe pas, exactement. Dieu n'est pas ceci, n'est pas cela. C'est-à-dire, je découvre que les montagnes ne sont pas des montagnes, que les montagnes, c'est pas seulement des particules, ce sont des ondes. C'est là et c'est pas là. À ce moment-là, le réel m'échappe. Je crois qu'il y a des moments dans nos vies où effectivement, la réalité s'effondre. La vie que j'ai s'effondre. C'est physique. Donc ceux qui font l'expérience de la maladie, tout leur est retiré petit à petit. L'essence, la parole, la conscience, c'est la mémoire. Vous sentez bien que d'un coup, ce qui était n'est plus. Et qu'est-ce qui reste quand il n'y a plus rien? Qu'est-ce qui reste quand il n'y a plus rien? Et donc là, c'est la deuxième démarche où on dira que Dieu n'existe pas, il est. Il est au-delà de ce qui existe. Il est amour, mais rien à voir avec l'amour dont on parle. Donc, ça c'est la deuxième étape importante, l'apophase. La négation, la voie négative, n'est pas. Le réel n'est pas. Le réel n'est aucune des réalités que l'on peut connaître. Il est plus, il est au-delà de tout ça. Troisième étape, eh bien, Dieu est et n'est pas. Où le réel est, Dieu. Là, il s'agit de tenir ensemble. Être et non-être. Et là, on est dans le paradoxe. La théologie symbolique. Il y a théologie affirmative, théologie négative et théologie symbolique. Symbolique, c'est-à-dire, effectivement, le propre du symbole, vous savez, c'est de tenir ensemble deux mondes. Là, il s'agit de tenir ensemble l'être et le non-être, le silence et la parole. Dieu est et n'est pas. Comme c'est le langage un peu de la physique contemporaine, ondes et particules. Là et non là. Le tiers inclus, si vous voulez. C'est une troisième étape. La quatrième étape, c'est celle qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire, ni ceci, ni cela. Ni affirmation, ni négation. Là, ni est, ni non est. Alors, c'est là qu'on entre dans le silence. Là, c'est plus la cataphase de l'apophase, c'est ce qu'on appelle l'anaphase. C'est-à-dire, encore une fois, ana, comme dans anastasis, là c'est la résurrection. C'est cet état au-delà de toute stasis, au-delà de toute station. Vous parliez ce matin dans le soufisme des différentes stations. Là, on est au-delà de tout ça. C'est l'expérience sans expérience. Au-delà de l'affirmation, au-delà de l'affirmation. Ni ceci, ni cela. Donc là, c'est une voie que certains appelleront la voie de suréminence. Au-delà de l'affirmation, au-delà de la négation. Et au-delà des symboles. Ni est, ni non est. Et puis, il y a peut-être la cinquième étape, qui est la quintessence, le 5, qui est au cœur des 4, la quintessence. Eh bien, il faudra dire là, est, non est, ni est, ni non est, ni est, ni non est. Le réel
je dirais, il est tout cela. Il est tout cela. Il est ainsi. Là, on est, je dirais, dans ce que Denis appelle l'énosis, c'est-à-dire l'union. L'union sans pensée, l'union sans mental. Où on est devenu l'être, on est devenu le réel. Le réel, là c'est l'état où, à certains moments, devait se trouver Thérèse de Lisieux quand disait je choisis tout. Je choisis tout, je suis tout. Je laisse être tout. Au-delà de l'être, au-delà du non-être, au-delà de... Donc vous sentez bien, c'est un drôle de chemin à parcourir. Alors on peut se poser la question, en conclusion de cette approche de Denis, est-ce qu'on est des ou? Est-ce qu'on est des et? Est-ce qu'on est des nini? Ou est-ce qu'on est des éouni? C'est une nouvelle race. Mais dans le quotidien, notre façon de fonctionner, ou bien c'est ça, ou bien c'est pas ça. Ou bien c'est noir, ou bien c'est blanc. Ou bien c'est bien, ou bien c'est mal. Aristote, pensée dualiste. Et à un certain niveau, c'est utile, c'est bien, ça marche. Ou bien c'est, ou bien ce n'est pas. Vous sentez bien que dans ces moments-là, encore une fois, on est sincère. Et vous avez tous entendu des personnes parler ce langage-là. Ou bien c'est noir, ou bien c'est blanc. Mais ça ne peut pas être noir et blanc. Et ça ne peut pas, effectivement, être noir et blanc en même temps, parce que ça, c'est du gris. Il s'agit de reconnaître que le noir est noir et que le blanc est blanc. De regarder leur identité, leur différence, mais ne pas les opposer. Jésus-Christ, alors aussi, ou bien il est Dieu, ou bien il est homme. Donc d'un côté, l'école d'Alexandrie, il est Dieu, vraiment Dieu, mais il n'a pas vraiment souffert, il n'est pas vraiment mort, il a fait semblant de mourir. La preuve, il est ressuscité. Et d'autres qui disent non, c'est vraiment un homme, il a vraiment souffert, il est vraiment mort. On n'ose pas dire qu'il est ressuscité, mais l'amour qu'il a témoigné, je dirais, est plus grand que la mort. Ce qui est ressuscité, c'est son impulsion, son action, la force de cet amour, qui est ressuscité dans ses disciples, dans la communauté. Vous reconnaissez là, au passage, des théologies contemporaines, où, effectivement, il y a un petit bémol sur l'extraordinaire de la résurrection. Et je vous disais hier, eh bien, si le Christ est seulement Dieu, c'est un Dieu magnifique, et là il peut rejoindre le panthéon des autres dieux, ou bien c'est un homme, il peut rejoindre le panthéon aussi des hommes magnifiques, des grands sages, des grands saints. Mais bon, s'il est Dieu et qu'il n'a pas connu la souffrance humaine, s'il n'a pas connu la mort, eh bien notre souffrance, notre mort n'est pas sauvée, n'est pas transfigurée, n'est pas divinisée. S'il n'a pas connu notre humanité. Et si, il a vécu notre humanité sans l'ouvrir à ce qui la transcende, sans Pâques, sans cette dimension pascale qui nous ouvre à l'infini, là non plus il ne m'intéresse pas. C'est un homme magnifique, merveilleux, mais ce n'est pas Jésus-Christ, vraiment Dieu, vraiment homme. Donc, ou bien. Sentez qu'à certains moments, c'est notre mode de conscience. Et que c'est le mode de conscience, je dirais, ordinaire. C'est le cerveau qui fonctionne en binaire, en noir et blanc. Le fonctionnement du cerveau, c'est tout à fait passionnant. Mais il y a aussi le corpus callosum, ce qui fait le lien entre les deux hémisphères du cerveau. Et là, effectivement, ce corpus callosum symbolise un petit peu le tiers inclus. Que, effectivement, c'est pas ou, c'est et. Donc là, ça devient... Parmi nous, il y a des et. C'est-à-dire, ce mode de pensée, eh bien, j'écoute ce que tu dis, c'est intéressant, mais... Et il y a aussi son contraire. L'erreur, comme le disait Pascal, c'est l'oubli de la vérité contraire. La réalité, eh bien, c'est noir. Il y a bien du noir dans le réel, mais il y a aussi du blanc. Il n'y a pas de noir sans blanc. Le mot noir n'existerait pas s'il n'y avait pas le blanc. Le mot jour n'existerait pas s'il n'y avait pas de nuit. Et le jour et la nuit. Et la lumière et les ténèbres. Obscur et lumineux, silence. Ténèbres supralumineuses. Là, on est dans le langage paradoxal. Là, on est dans la théologie symbolique. Je vous disais, les dogmes sont des paradoxes. Être orthodoxe, c'est entrer dans cette théologie symbolique, dans ce paradoxe
de l'humanité qui n'est pas séparée du divin, et du divin qui n'est pas séparé de l'humain. Être chrétien, c'est vivre au cœur d'un paradoxe. Et c'est pas facile ça, parce que du côté des gens qui sont bien sur terre, bien ancrés dans leur humanité, et après il n'y a rien d'autre, après la mort il n'y a rien, etc. Nous sommes seulement des humains. On n'est pas à l'aise, parce qu'on sait qu'il y a autre chose, et que c'est pas qu'il y avait une vie avant notre vie, et qu'il y a une vie qui continue après, et qu'il s'agit de replacer cette vie. Et donc parmi les humains, comme le disait Jésus, je suis dans le monde, mais pas de ce monde. Je suis bien dans le monde, je suis bien dans l'espace-temps, mais il y a en moi quelque chose qui est libre à l'égard de l'espace-temps, et qui n'en fait pas toute une histoire de notre histoire, de nos histoires. Donc, c'était bien. Et puis en même temps, je ne suis pas un ange. Je ne suis pas un ange. Qu'à certains moments, quand je contemple, quand Denis nous entraîne au-delà de tout, au-delà de tous les noms, de toutes les formes, eh bien, il y a un mal de rein qui me rappelle que je suis bien là, au-delà de tout, la pure lumière, la pure conscience, tout ça c'est très bien, mais cette pure conscience, c'est dans un corps fatigué, dans un corps qui a ses problèmes, ou ses joies et ses problèmes, et qui vit au cœur de relations conflictuelles et difficiles. Je parle de paix, d'amour et tout ça, mais bon, cet amour dans ma famille, c'est pas évident. C'est cette compassion infinie, inconditionnelle. Quand quelqu'un me fait une petite réflexion, je vois à quel point je suis limité là. Donc vous sentez bien, nous ne sommes ni des anges, ni des bêtes, comme le disait Pascal. Nous ne sommes ni des êtres célestes, ni des êtres complètement terrestres. Nous sommes ambigus. Nous sommes des êtres paradoxaux, c'est paradoxal. Et c'est pas confortable. C'est pas vraiment confortable. Mais c'est ça l'humanité. Et accepter que nous sommes des êtres humains, eh bien, c'est arrêter de jouer aux anges et arrêter d'être des bêtes. C'est être des ponts. Comme le disait bien Dante, nous sommes des souverains pontifes. Nous avons à faire le pont entre l'humain et le divin, comme le roi Melchisédek. Tenir ensemble la terre et le ciel, le céleste et le terrestre. C'est ce que disent aussi le dialogue avec l'ange, que l'homme est un pont. On n'a pas à devenir des anges, on n'est pas appelé à devenir des anges. Comme on n'a pas à se réduire à être des singes savants ou évolués. Il y a en nous quelque chose, il y a une information qui passe à travers l'animal, mais qui n'est pas de l'homme. Il y a aussi une essence spirituelle, il y a une information à ce niveau. On n'est ni des anges, ni des bêtes. On est ce mixte, on est ce paradoxe. On tient la nature de l'être humain est d'être paradoxale, de l'anthropos. Effectivement, on n'est pas des nini, plutôt des ou, des ou, on est des tenir ensemble. Et c'est une façon, comme on le disait ce matin, de devenir aussi adulte, de devenir intelligent. Les contraires deviennent des complémentaires. Et que la vie de l'autre, quand il me contredit, eh bien, ça m'intéresse. Parce que la contradiction vient compléter, je dirais, mon propre point de vue. Il y a d'autres façons de considérer l'univers, de considérer le réel, l'absolu. Et puis, il y a parmi nous aussi les nini. Les nini. Ni ou, ni et. Alors, les nini, c'est les grands silencieux. Donc là, je dirais qu'ils sont entrés peut-être dans ce mystère du paradoxe. C'est une façon aussi de relativiser toute affirmation et toute négation, toute spéculation, même symbolique. Donc là, je dirais quelque part, on est dans un état de conscience qui contient les contraires et qui ne s'enferme dans aucune définition. On est au cœur du paradoxe, on est vraiment dans l'anophase. C'est un terme qu'on n'emploie pas beaucoup, même pas chez les théologiens, parce qu'effectivement, on est là où Denis nous conduit, au-delà de tout. Et puis, il y a peut-être un état encore au-delà de l'au-delà. C'est-à-dire
là, on pourrait dire que c'est l'état un peu, dans les traditions bouddhistes, on appelle les bodhisattvas. C'est-à-dire ceux qui ne veulent pas connaître le bonheur et la béatitude tant qu'un seul être souffre. Mais je crois que c'est l'état normal, je dirais, du chrétien. Du chrétien qui est allé jusqu'au bout de tous ces paradoxes, qui est entré dans ce silence, dans cette béatitude, mais qui reste blessé dans son corps, je dirais dans son corps cosmique, tant qu'un seul être souffre. Et là, on revient sur la place du marché. Et là, eh bien, il s'agit de tenir ensemble le ou, le ni, le et le ni. C'est-à-dire tout ça, ça fait partie du tout, ça fait partie de l'un, ça fait partie de l'unique. Et à ce moment-là, il y a une vision réconciliée des différents états de conscience. C'est-à-dire on peut comprendre quelqu'un qui est dans ce ou. On voit bien dans quel niveau de réalité il vit, dans quelle conscience il est, et on respecte cela, et on vient le rejoindre là. Et on comprend celui qui est dans le dans la richesse, dans la vie symbolique, paradoxale qu'il est en train de vivre, cette intégration, cette synthèse qu'il est en train de vivre. Et puis on peut comprendre aussi, je dirais, le silencieux, qui est au-delà même de la synthèse, au-delà, je dirais, des paradoxes, qui est dans le pur silence, qui correspond un petit peu à l'état de sommeil profond, au pur je suis, la pure conscience. Et puis, à cet état où la pure conscience est habitée par de l'amour, par de la compassion. Et là, on revient sur la place du marché. Au commencement, les montagnes sont des montagnes, puis les montagnes ne sont plus des montagnes. On découvre que les choses ne sont pas si évidentes que ça. Et puis à la fin, de nouveau, les montagnes sont des montagnes. Dire ce qui est. Mais ce qui est, on le voit dans la clarté même de je suis. Et c'est cette présence, c'est cette clarté de l'être qui se reconnaît dans tous les êtres. Donc cette sagesse de Denis, nourrie à la fois des Écritures, de l'Évangile, des différents itinéraires, l'itinéraire de Moïse, l'itinéraire de la Samaritaine, eh bien, ce qui m'a semblé aussi intéressant, c'est de voir qu'on peut en trouver un écho dans d'autres traditions. Et ce matin, on évoquait la tradition de Shankara, on pourrait évoquer le taoïsme, là aussi tout ce passage, tous ces passages où il nous est dit que ce qu'on peut savoir du Tao, c'est pas le Tao. Le Tao que l'on peut nommer, c'est pas le Tao. Il faut savoir que les premiers jésuites, quand ils écoutaient ces textes du Tao Te Ching, ils reconnaissaient comme une définition de Yodevave, je dirais comme un écho du tétragramme. On le voit et il demeure invisible. On l'entend et il demeure inaudible. On le touche et il demeure impalpable. Vous vous rappelez de tous ces passages du Tao Te Ching. Et pour les premiers jésuites missionnaires, ils disaient ça, celui qu'on touche et qui demeure intangible, celui qu'on entend et qui demeure inaudible, celui que l'on voit et qui demeure invisible, c'est le je suis qui je suis dont nous parle Moïse. Donc ces hommes, ces femmes ont eu cette intuition de l'être, cette intuition du réel. Bon, on pourrait visiter là aussi d'autres grands textes, et ça, pour ceux que ça intéresse, eh bien effectivement, on en a fait quelques développements, mais peut-être pour garder un peu l'unité de ce week-end, et vraiment très proche du langage de Denis, on pourrait encore faire quelques pas avec Shankara, qu'on évoquait ce matin, parce que c'est vraiment très proche de ce qu'on vient de lire de Denis. Là, je vous cite ces commentaires des Upanishads, ou ces citations de l'Upanishad. Neti, neti, c'est pas ceci, c'est pas cela, ni ceci, ni cela. On ne peut le saisir, on ne peut le lire, on ne peut le retenir. Donc, de nouveau, au-delà de tout ce qu'on peut saisir, mais en même temps affirme, renouvelant sans cesse l'affirmation, je suis la réalité, tu dissiperas à jamais
cette fausse identification avec le non réel. Je suis la réalité. Nous sommes la réalité. C'est ce qui peut nous délivrer de cette identification avec une partie de la réalité. Et le petit moi est, je dirais, quand nous sommes complètement habités par la représentation de nous-mêmes ou la sensation de nous-mêmes, eh bien, on prend la place de la réalité, on prend la place de l'infinie réalité. Là, on est dans ce qu'on appellera l'illusion. L'être stupide s'identifie avec cette existence impermanente et périssable, cette existence impermanente et périssable qui est l'objet des sciences physiques, biologiques ou sociales. L'homme cultivé, qui a puisé sa science dans les livres sacrés, s'identifie avec un indéfinissable mélange de matière et d'esprit. Donc là, on retrouve la théologie symbolique, le paradoxe qu'est l'être humain. Nous ne sommes pas simplement ce corps, cet univers périssable et passager, objet des sciences physiques, biologiques et sociales, mais on est ce mixte, ce paradoxe de matière et d'esprit. Et puis, il y a le sage qui a du discernement, réalise sa véritable nature, ni ceci, ni cela. Il considère l'éternel Atman comme son soi. Il pense alors, je suis le réel, je suis. Et ça, bon, quand je dis je suis le réel, bon, évidemment, je pense immédiatement à Lach, dans la tradition de l'islam. Vous savez, se promener dans les rues de Damas en disant « Allah Akbar », je suis la réalité, je suis Dieu. Et vous savez qu'il a été crucifié parce qu'il disait qu'il était Dieu. C'est ça qui est un petit peu troublant, parce que dans certaines traditions, le fait de dire « je suis la réalité, je suis Dieu », on vous considère comme un saint. Dans d'autres traditions, vous dites « je suis la réalité, je suis Dieu », on vous considère comme un blasphémateur. C'est ce qui est arrivé à Jésus aussi. Souvenez-vous, quand on relisait ce passage dans l'Évangile, quand il dit aux pharisiens « avant qu'Abraham fût, je suis », ego émi. Et la personne ne se trompe, que c'est le nom divin. Et comment se fait-il que tu peux dire « je suis » avant Abraham alors que tu n'as pas 40 ans? Enfin, vous vous souvenez de toutes ces contradictions qu'il lui apporte. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à lui jeter des pierres et qu'on fait, je dirais que le dessein de le supprimer commence. Parce qu'il a affirmé qu'il était Dieu. Que dans un corps humain, il a dit le nom divin. Et vraiment, il l'a dit avec l'énergie qu'il y a dans ce nom. Et souvenez-vous que ce nom, il le dira aussi au moment du jardin de Gethsémani. Quand vous vous souvenez de la question que pose Jésus aux gardes. Qui cherchez-vous? Et les gardes répondent, Jésus de Nazareth. Et Jésus répond, ego émi, je suis. Nous, dans nos Bibles, on traduit c'est moi. Mais si vous avez remarqué, au moment où Jésus dit je suis, les soldats tombent à la renverse. Donc, je dirais là, ce que Saint Jean essaye de nous dire, c'est que dans le je suis de Jésus, de Yeshua, eh bien, il y a le nom divin, il y a la présence divine qui est là, qui s'adresse à des gens qui ne comprennent ni l'hébreu, ni le grec, peut-être qui parlent latin, ce sont des soldats romains. Mais il y a l'énergie qui est dans le nom. C'est pour ça que quand on invoque le nom de Yeshua, le nom de je suis, incarné, il y a là une force, il y a une énergie aussi, qui peut, je dirais, faire baisser les armes à tous nos petits soldats qui sont en nous, pour que la vie du vivant règne en nous, et non pas nos prétentions, nos folies. Donc cette présence de je suis, donc il y a un écho de cette présence dans la bouche d'Alach, et lui aussi va se faire crucifier. Et là, Rumi disait, mais qu'est-ce qui est arrivé à Alach? Est-ce que on l'a condamné parce qu'il se prenait pour Dieu? Et Rumi dira non, il ne se prenait pas pour Dieu, c'était un moment d'effacement, c'est le moment de fana, c'est-à-dire où il était complètement effacé dans la présence de Dieu. Il était au compte de l'humilité.
Et seul Dieu est Dieu. Seul Dieu peut dire je suis. Seul Dieu peut dire je suis. Pour ça, quand on dit je suis heureux, je suis malheureux, je suis fatigué, je suis ceci ou cela, il y a le nom divin qui nous porte. Et il y a ces moments où on ne garde plus que le je suis. Ni ceci, ni cela, ni fatigué, ni heureux, ni malheureux. Simplement, je suis là, l'être là. Donc là, c'est ce moment où les qualificatifs s'effacent. Ce moment où l'ego s'efface dans le je suis. Bon, c'est la lecture de Rumi. Il y a d'autres lectures qui sont possibles, c'est d'imaginer que le je suis infini, je dirais, cherche à s'incarner dans le je suis individuel. Il y a aussi cela. L'affirmation du moi en tant que moi, c'est d'une certaine façon de confesser la présence du sujet premier, de l'être premier. Donc de nouveau, effacement ou affirmation. Je dirais le réel est au-delà de l'affirmation et de la négation. Mais sentir à certains moments cette présence de je suis qui s'affirme. Et c'est quelque chose de sacré de dire je. Comme on l'évoquait hier quand on dit je crois. J'adhère, je ne fais qu'un avec. Je. Quel est ce je? Dans ce je, découvrir le grand je suis, le seul qui peut dire je suis, le seul qui peut contenir, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, il n'y a pas d'autre réalité que la réalité, et seul l'absolu est absolu. Ce je premier qui s'atteste en travers nous. Donc le sage, qui a du discernement, nous dit Shankara, eh bien, discerne cette présence de je suis. Mais celui-ci, il est autre que le connu, autre que le non connu, là où l'œil ne va, ni la parole, ni l'oreille, que nul mot ne dit, nulle pensée ne pense, par qui pourtant la parole est parlée, la pensée pensée, connue quand c'est non connu, la vérité, l'éclair qui passe, ah, l'œil clignote, ah. Bon, vous sentez, c'est le même langage que Denis, on est dans un autre monde, dans un autre contexte, et pourtant, l'un comme l'autre, il y a un moment, ah, il y a un moment, il n'y a même plus de son. On est, comme on dit, bouche bée. On est dans cet étonnement. On est dans ce que dit Grégoire de Nice. Seul l'étonnement peut dire quelque chose de cet être qui est ce qu'il est. Ah. Donc là, on est dans ce A de l'adoration. Cet A de la contemplation. On est aussi proche de Grégoire de Nazianze. Nul hymne ne peut t'adorer. Nul mot ne peut te dire, nulle pensée t'exprimer. Toi, la source de tout mot et de toute pensée. Quel nom te donner, ô toi qui as tous les noms, mais que nul ne sait nommer, ô toi, l'au-delà de tout, comment t'appeler d'un autre nom? Ce que précise un peu plus la tradition de l'Inde, on ne peut pas le penser, on ne peut pas penser celui qui pense. Je trouve que là, il y a quelque chose d'intéressant à creuser. On ne peut pas penser celui qui pense. Et Dieu est inconcevable parce qu'il est trop proche. C'est ça l'inaccessibilité de Dieu. C'est que on ne peut pas le trouver à l'extérieur puisque nous le sommes. C'est pour ça que Rumi disait, le premier pas que tu fais vers Dieu, c'est le premier pas qui t'en éloigne. C'est ces étranges paradoxes. Parce qu'effectivement, on est en train d'imaginer, de se représenter Dieu à l'extérieur de l'être que l'on a. Et mieux vaut, à ce moment-là, comme le dit Denis, comme le dit tous ces mystiques, eh bien, revenir silencieusement à la présence qui est là, à l'espace qui est à l'intérieur de la cruche. Et là, il y a une parole aussi qui peut nous être utile à un certain moment de notre vie. L'espace enclos à l'intérieur d'une cruche n'est pas affecté par le bris de cette cruche. L'espace que tu as à l'intérieur du cœur, l'espace que tu as à l'intérieur du corps, cette vie infinie, eh bien, n'est pas détruite par la destruction de la forme dans laquelle nous nous trouvons. Et là, il s'agit peut-être de distinguer en nous, de discerner en nous, au cœur de la vie qu'on a et que bientôt on n'aura plus. Tout ce qu'on a, bientôt on ne l'aura plus.
l'intelligence qu'on a, l'amour qu'on a, la vitalité qu'on a, bientôt on ne l'aura plus. Tout ce qui a un commencement a une fin. Ça c'est vrai pour nous, c'est vrai aussi pour l'univers. Si notre soleil est en train de disparaître, c'est la loi de l'entropie. Tout ce qui a un commencement a une fin. Donc il s'agit de passer de la vie qu'on a à la vie qu'on est. La vie qu'on est, ça, rien ni personne ne peut nous l'enlever. Et c'est ça la Pâque. Il faut que le monde sache que j'aime le Père. Je passe de ce monde à mon Père. Il s'agit de passer de cette vie qu'on a à cette vie qu'on est. De ce je suis qu'on a à ce je suis qu'on est. De cet être que l'on a à l'être que l'on est. Ça, c'est un grand passage. C'est vraiment le passage sur un autre niveau de réalité. Mais il s'agit aussi, alors là, toujours ce mouvement d'aller de retour, de passer de la vie qu'on est dans la vie qu'on a. C'est-à-dire introduire un peu dans cette vie qu'on a quelque chose de la paix, du calme, de la lumière, de la vie qu'on est. Revenir, je dirais, de ces moments de contemplation, de ces moments de lumière, de ces moments de paix, au-delà de tout. Ni ceci, ni cela, au-delà de tout. Revenir aussi, à mettre un petit peu de légèreté dans notre vie, dans la vie qu'on a, dans la vie lourde qu'on a, pesante qu'on a. Il y a tout ce chemin à vivre. Donc tout périt, sauf sa face, dit le Coran. Tout s'effondre. La vie, qui est ce qu'elle est, elle demeure. C'est le grand message du livre de l'Apocalypse, mais qu'on retrouve aussi dans ces textes de Saint Jean. Et là, à un moment, eh bien, on peut chanter avec ce sage des Upanishads, j'ai réalisé le réel souverain, dont l'éclat, tel celui du soleil, resplendit au-delà de toute lumière et de toute ténèbres. Ce n'est que par une telle expérience que l'homme est libre de la mort, que l'homme est sauvé, guéri de la mort. Ce qui est par-delà les castes et les croyances, la famille et le lignage, ce qui est dénué de nom et de forme, ce qui est au-delà de tout, ce qui transcende l'espace, le temps et tout ce qui est perdu, tout ce qui est perçu par les sens. Ce réel souverain que le langage n'atteint pas, mais que l'œil intérieur contemple lorsqu'il est éveillé. Ce réel souverain dont la nature est conscience pure, vie et amour infini, c'est le réel, et tu es ce réel. Médite donc sur lui dans le lotus de ton cœur. Ce qui n'est assujetti ni à la naissance, ni à la croissance, ni au développement, ni au déclin, ni à la maladie, ni à la mort. Bon, on revient dans le langage de Dieu. Ce qui est indestructible, ce qui fait exister cet univers, le maintient dans l'existence et le dissout. C'est le réel souverain. Et tu es ce réel. Médite donc sur lui, dans le lotus de ton cœur. Cette réalité qui, bien qu'une, apparaît par le jeu de la vie sous de multiples aspects et assume ainsi des noms et des croyances, des attributs et des changements, ce qui demeure toujours identique à lui-même, tel l'or sous les transformations les plus variées, ne cesse jamais d'être de l'or, c'est le réel, et tu es cela, tu es ce réel. Médite donc sur lui dans le lotus de ton cœur. Donc, cette grande parole du sage des Upanishads, on peut sentir ces échos, ces résonances entre l'Orient et l'Occident, entre des extrêmes Orient et des extrêmes Occident dans lesquels nous trouvons. Et bon, ce sont des paroles, vous allez dire, tout ça c'est des mots. Oui, c'est que des mots. Mais ces mots, ce sont des invitations à y aller voir. Aller voir là, dans les profondeurs, si je suis. Voir si j'y suis, si je suis y est, si je suis est vivant là. Et là, ce n'est pas le témoignage simplement des grands sages des Upanishads ou d'un sage du 6e siècle ou de Grégoire de Nice, 4e siècle. C'est aussi le témoignage d'hommes et de femmes qui vivent aujourd'hui. Et
plutôt que de terminer sur ce beau texte des Upanishads sur lequel je pensais finir, je préfère vous lire une parole de quelqu'un que certains d'entre vous connaissent bien et aiment bien. Hein, c'est le père Jean Thierry. Mais ça pourrait être aussi une parole de Rachel ou d'Alphonse. Je dirais ce petit texte sur lequel on peut peut-être terminer, hein, c'est un écho du psaume 23. Là aussi, c'est de la même façon que Shankara est habité par ses écritures. Nous aussi, aujourd'hui comme hier, comme Denis, c'est des êtres habités par les écritures. Et c'est une de mes découvertes de voir à quel point Denis est habité par l'évangile, avec tous ces paradoxes cachés, avec un niveau subtil d'interprétation. Donc aujourd'hui encore, on peut être habité, hein, et habité par les psaumes. Frappé pendant les offices, pendant ces 2 jours, à quel point les psaumes viennent nous rejoindre, viennent replacer Dieu au cœur de notre humanité, et de notre humanité quelquefois douloureuse et difficile. C'est vrai que dans les psaumes, il y a l'expression de tous les sentiments humains, de la colère, de la joie, de l'extase devant la beauté et de détresse au cœur de la douleur. Donc peut-être que ces mots du Père Jean Thierry peuvent aussi nous rejoindre là où nous sommes. Le Seigneur est mon avenir. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans sa paix. Il me mène vers son amour sans mesure et il restaure mon âme. Il me conduit sur les voies de l'éveil pour l'honneur de toute sa création. Quand je marche dans le chemin de l'ombre et de la mort, je ne crains aucune peur, car tu es avec moi. Tes anges, ta beauté me rassure. Tu dresses une barrière face au désespoir, tu fortifies mon cœur, et ma vie est intense. Ta miséricorde m'accompagne, jour après jour. J'habiterai ici et après en ta présence. Donc, ce sont les paroles d'un homme qui ne peut plus parler, un homme actif, à qui on a retiré les jambes, les bras, à qui on a retiré la parole. Et pourtant, son cœur parle. Et ce qu'il nous transmet là, c'est bien ce qu'on a médité pendant tout ce week-end. Le Seigneur, je suis, l'être qui est, l'infini réel. Il était, il est et il vient. C'est l'infini. Mais il est aussi celui qui vient. Le Seigneur est mon avenir. Il est celui qui vient. C'est-à-dire, Dieu, c'est ce qui m'arrive. Tout ce qui m'arrive, c'est l'être qui m'arrive. C'est sa présence qui m'arrive. C'est mon Seigneur qui m'arrive à travers tous ces événements. Et je ne manque pas de sa présence. Je ne manque de rien. Puisque lui qui est l'être, lui qui est tout, eh bien, il se donne à travers tout ce qui m'arrive. Et je peux me poser, me déposer, me reposer, c'est bien le mot employé, dans sa paix, dans sa présence, vers un amour que je ne peux pas mesurer. Et pourtant, c'est là qu'est restaurée mon âme. Mon âme, je dirais, est encore vivante. Mon corps devient comme un tombeau. J'entre vivant dans mon tombeau. C'est terrible quelquefois de sentir notre corps comme un tombeau. Mais le vivant est là. Le vivant est là. La mort ne peut pas prendre une vie qu'on a donnée. Ma vie, nul ne me la prend, c'est moi qui la donne. Quelqu'un qui a donné sa vie, on ne peut pas la lui prendre. C'est pour ça que l'amour est plus fort que la mort. L'amour, rien ni personne, l'amour qu'on a donné, rien ni personne ne peut prendre. Et là, à travers ces épreuves, il nous conduit sur les voies de l'éveil, sur cet élargissement du cœur. Il m'enlève tous mes appuis. Il ne reste plus que lui, le vivant de ma vie, l'être qui fait être tout ce qui est. Et c'est l'honneur de sa création.
que d'entrer dans cette conscience. Pour l'honneur de sa création. C'est-à-dire que chacun de nous, on récapitule toute la création, tout l'univers. Et c'est l'honneur de la création d'être conscient dans ces moments difficiles. Et quelque part, je dirais, ça aussi, c'est les champs morphogénétiques. Si on est capable de bien vivre notre cancer, de bien vivre notre maladie, c'est pas seulement pour nous. C'est pour tous ceux qui souffrent de la même maladie. Et c'est pour toute la création qui est dans notre corps, qui est dans nos cellules, qui connaît aussi ces détresses. Donc quand je marche dans le chemin de l'ombre et de la mort, quand je sens que s'approche l'insaisissable, cette vie dont je ne peux rien dire, de là où je me trouve, et pourtant j'en ai le pressentiment, il y a cette belle parole, je ne crains aucune peur. Il n'a pas peur d'avoir peur. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important à entendre. Il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. Ne pas craindre la peur. Parce que la peur est naturelle. La peur de l'inconnu. La peur de souffrir. La peur, bien sûr qu'elle est là. Et pourtant, bon, je ne crains pas d'avoir peur. Parce que tu es avec moi. Je suis avec moi. L'être est là. Même si je ne le sens pas, même si je ne peux même plus prier. Vous sentez bien, il y a des moments où on ne peut même plus prier. On ne peut même plus crier. Tant qu'on peut crier, ça va. On ne peut même plus pleurer. Et pourtant, je suis essentiel. Là, vous sentez bien que la vie nous rapproche de notre essence. Elle nous enlève notre existence et nous rapproche de notre essence. Nous rapproche de l'essence de je suis. Et cette présence, c'est ce qui nous empêche de désespérer. Comme le dit le Christ à Silouane, demeure en enfer, mais ne désespère pas. Tu es dans un état infernal, d'enfermement, dans ta souffrance, dans ta douleur, mais ne désespère pas. Garde l'ouvert dans l'enfer. Garde une porte ouverte, un cœur ouvert, une intelligence ouverte dans cet enfer. Ne crains pas la peur, n'aie pas peur, je suis et là. Tu fortifies ce cœur fragile. Et ma vie est intense. On peut être vivant, entrer vivant dans notre mort. Être vivant jusqu'au dernier instant. Être vivant jusqu'au moment du passage. Ta miséricorde m'accompagne jour après jour. J'habiterai ici et après en ta présence. Bon, ici et après. C'est la même présence, c'est le même être, c'est la même vie. Bon, je crois que il n'y a rien d'autre à dire. Et ces paroles, encore une fois, ce n'est pas des paroles d'un vieux sage de l'Inde dans sa grotte, c'est pas un père de l'Église, c'est un homme d'aujourd'hui qui, comme chacun de nous, aime la vie, a aimé infiniment la vie, l'action, et qui ne se révolte pas contre, je dirais, ce qui lui arrive, mais qui en fait une occasion de conscience, une occasion d'éveil, une occasion d'amour, non seulement, je dirais, pour lui-même et pour tous les êtres. Et c'est dans cet esprit, donc, quelle chance on a d'avoir parmi nos amis, parmi nos proches, des êtres qui vivent cela, qui vivent ce niveau de conscience, cette proximité, et dans la simplicité, sans prétention, je dirais, sans les grands mots de Denis. Mais c'est bien cet au-delà de tout qu'ils vivent. Donc, si vous voulez, en communion avec eux, c'est ceux qui nous sont proches, le Père Jean-Thierry, Alphonse, Rachel, il y a d'autres personnes dans nos familles, personnes qui ne font pas de bruit, qui ne peuvent plus faire de bruit, même plus parler, qui sont passés de cette vie existentielle, extérieure, qui chaque jour s'approche un peu plus, non seulement de leur vie intérieure, mais de leur vie infinie. Nous aussi, goûter
respirer quelque chose de cette beauté, de cette liberté insondable au cœur même de ce qui nous emprisonne. Laissez être celui qui est là, qui dans son infinie miséricorde, bonté, présence, nous accompagne sur nos chemins, ici et ailleurs, maintenant et après. Respirez doucement, avec gratitude, légèrement. Respirez en sa présence, pour notre bien-être, le bien-être de tout et de tous.